Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par Gonzalo Higuaín. Ça y est, c'est officiel, l'attaquant argentin rejoint le Milan AC sous la forme d'un prêt payant assorti d'une option d'achat de 36 millions d'euros. Comme l'indique la Gazzetta dello Sport, l'ancien napolitain a mis la fièvre à San Siro hier avec son arrivée. Higuaín est accompagné par Mattia Caldara. Le défenseur central italien fait l'objet d'un échange entre Turinois et Milanais. Et c'est Leonardo Bonucci qui fait le chemin inverse afin de retourner à la Juve. Comme on peut le voir à la une de Tuttosport, l'Italien a paraphé un nouveau contrat avec la vieille dame. Et comme l'indique le quotidien transalpin, le vice-président de la Juventus, Pavel Nedved, a déclaré que cette arrivée n'était pas la dernière. Ce n'est pas fini, à lâcher le Tchèque. Autre club italien qui fait la une depuis plusieurs jours, l'Inter Milan, et les Nerazzurri se sont mis en tête de recruter le Croate Luka Modric, mais hier soir Florentino Pérez a refroidi les ardeurs des Italiens. Comme l'indique Marca sur sa une, le président du Real a déclaré que l'unique option pour que Modric s'en aille, ce serait de payer 750 millions d'euros au Real, un prix démentiel qui devrait mettre fin aux rumeurs. D'ailleurs, le Corriere dello Sport l'a bien compris, pour le quotidien, l'avenir du Croate à l'Inter s'éclipse avec cette déclaration. On passe au FC Barcelone qui est sur le point de conclure un transfert surprise en ce début du mois d'août. Comme l'indique Sport, Arturo Vidal serait proche de rejoindre la Catalogne. C'est une super bombe, comme l'écrit le média. Face à la lenteur des négociations dans le dossier Rabiot, les Barcelonais ont pris tout le monde à contre-pied avec le Chilien. Ce dernier pourrait débarquer contre la somme de 20 millions d'euros en provenance du Bayern Munich. Mais ce n'est pas tout, dans le même temps, le défenseur latéral sénégalais Moussa Wagué pourrait lui aussi arriver en Catalogne. Le joueur d'Eupen de 19 ans devrait signer prochainement avec les Blaugrana. On reste en Espagne avec l'interminable dossier Gonzalo Guedes. Selon Super Deportes, ce matin, les négociations vont reprendre entre le club valencien et le Paris Saint-Germain au sujet du Portugais. Les Espagnols et l'agent du joueur, Jorge Mendes, vont tout faire pour convaincre le PSG de lâcher son joueur à un prix raisonnable pour Valence. En tout cas, ce transfert de Guedes fait partie des dossiers chauds du club parisien qui se retrouve à la une de l'équipe. Outre les cas Rabiot, Di Maria ou Kanté déjà connus, le journal français indique que c'est désormais Alex Sandro qui se retrouve à nouveau dans le viseur des Parisiens. Mais il faudra débourser 50 millions d'euros pour l'enrôler. À Lyon, le dossier du défenseur central est toujours d'actualité et ce n'est plus un secret, le joueur de Benfica, Ruben Dias, est la priorité des Gones cet été. Problème, les dirigeants du club rhodanien ne veulent pas débourser plus de 30 millions d'euros pour le Portugais. Surtout que, comme l'indique Record ce matin, Benfica ne compte pas lâcher son joueur avant le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions face à Fenerbahçe. Néanmoins, si le club lisboète venait à être éliminé, les dirigeants du club pourraient revoir leur position et accepter un départ à 30 millions d'euros. Mais cela repousserait la transaction au 15 août et le temps presse pour l'OL avant la reprise du championnat. Et on termine en Angleterre où Thibaut Courtois va sans doute rester à Chelsea. Selon le Daily Star, les Blues auraient refusé une nouvelle offre de 34 millions d'euros de la part du Real Madrid pour le portier belge. Pour le média, le club londonien va retenir son gardien de force car ce dernier aurait voulu aller à Madrid selon les dires de la presse anglaise. Courtois peut néanmoins se consoler en se disant que l'été prochain il sera libre de s'engager où il le souhaite puisqu'il sera en fin de contrat. Enfin, dans l'actualité de Chelsea, on retrouve aussi Wilfried Zaha. Selon le Mirror, l'attaquant de Crystal Palace souhaite à tout prix quitter son club afin de rejoindre les Blues. Il reste désormais moins d'une semaine à l'Ivoirien pour que son souhait se réalise. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.